engagée dans la défense des droits de l'enfant en France. Ce rapport déjà rappelle la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 qui a été adoptée par l'ONU et que la France a ratifié très rapidement, le deuxième pays à avoir ratifié cette convention. Cette convention déjà définit l'enfant comme étant un être humain âgé de moins de 18 ans, sauf convention légale contraire, ou sauf législation contraire, et elle pose 4 principes: la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie, à la survie, à son développement, le respect de l'opinion de l'enfant sur toute question le concernant. Et bien ces deux principes, l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect de son opinion pour toute question le concernant, ces deux principes sont entrés directement dans la loi française en 2007, notamment, qui permet en matière de divorce, de procédure de divorce ou de séparation, même sans qu'il y ait un divorce, de séparation parentale des parents, que l'enfant d'abord a droit à être informé qu'il y a une procédure engagée pour déterminer quelles seront ses conditions de résidence et d'habitation avec l'un ou l'autre des parents, et qu'il a le droit donc de demander à être entendu par le juge. Ça, c'est les parents doivent le prévenir, et s'ils ne justifient pas de cette obligation, eh bien, leur dossier ne sera pas recevable. Et si l'enfant exprime le désir d'être entendu par un juge, il a le droit d'être assisté par un avocat qui est spécialisé dans l'écoute de l'enfant et qui est rémunéré par l'État, l'aide juridictionnelle, pour porter la parole de l'enfant. Alors c'est une audience qui est assez simple. Il y a le juge, l'enfant est entendu par le juge. Enfin, il va quand même au tribunal. C'est quand même déjà quelque chose d'un petit peu officiel, puisque l'enfant va au tribunal. Il est entendu dans le cabinet du juge, assisté d'un greffier, d'une greffière, qui note sur une feuille qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce que l'enfant, la petite fille, le petit garçon, a dit sur sa vision, ses désirs de vivre soit chez l'un, soit chez l'autre. Alors, l'enfant n'est pas parti à la procédure, mais il apporte un élément important, et le juge qui n'adhère pas à ce qu'a dit l'enfant doit justifier pourquoi il ne se range pas à l'avis de l'enfant. Donc ça prouve bien que l'on prend très au sérieux ce que veut l'enfant, et en général ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et c'est important parce que un enfant qui n'est pas d'accord avec la mesure préconisée, déclarée, je sais pas, décidée par le juge, eh ben, il fera probablement des fugues, il refusera d'aller voir son père ou sa mère, il y aura des problèmes de non-représentation d'enfants. Quand ça commence, on ne s'en sort pas, c'est après affaire sur affaire, recours sur recours, et donc il vaut mieux se caler bien au début sur ce désir de l'enfant, sur comment il envisage de vivre en raison de la séparation des parents. Donc ça, c'est très important. Et il y a d'autre part, en ce qui concerne la loi française, c'est la défense de l'enfant dans sa scolarité, la non-discrimination. S'il est invalide, s'il a un handicap, eh bien, il a le droit à aller dans une école normale, et ce qui ne peut qu'être lui être favorable. Et d'autre part, le non-harcèlement, la défense de la protection contre le harcèlement scolaire, que ce soit par internet ou en classe. Il y a des mesures de protection qui doivent être mises en place par les autorités scolaires, et évidemment
il faut que l'enfant puisse en faire part à ses parents, parce que ça, quelquefois, il ne le fait pas. Et après, on trouve, les parents découvrent un problème très très grave, parce que l'enfant se sera isolé et aura même peut-être tenté de se suicider. Donc voilà, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais enfin on avance.